Israël aujourd'hui est reconnu comme une terre d'accueil pour les footeux et pour les amoureux du foot, et ça c'est encore plus fabuleux. La possibilité pour tous ces fans de football français qui sont partis en Israël, qui ont fait l'Alia, qui n'ont pas pu voir un match en direct, c'est juste fabuleux. Nous allons totalement changer de sujet et parler avec Stéphane Ankawa d'un sujet sportif ce matin. Boker Tov, Stéphane. Boker Tov, Daniel. Boker Tov. Rodesh Tov. Rodesh Tov, merci d'être avec nous ce matin. J'espère qu'on va vous voir bientôt à l'antenne. Je ne vous vois pas encore pour l'instant. J'espère qu'on va vous voir dans quelques instants. Mais en tout cas, on va commencer à discuter, Stéphane, de cette décision de la Fédération, Fédération française de football de déplacer le Trophée des champions cette année en Israël. C'est quand même assez exceptionnel. Ça valait le coup qu'on en parle. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les dessous de ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé et comment on arrive à une telle décision? Comment, tout simplement, on va faire déplacer l'équipe championne de France, l'équipe vainqueur de la Coupe de France en Israël, en plein milieu du mois d'août, pour ce match de ce Trophée des champions? Alors écoute Daniel, je ne te cache pas que je ne suis pas dans les petits papiers de la Fédération française de football, mais bon, comme tout le monde, quand j'ai appris la nouvelle sur le groupe WhatsApp du fan club du Paris Saint-Germain, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc en fait, dans cette nouvelle, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Tout d'abord, ça veut dire que l'État d'Israël est en train de se déconfiner et il est apte à recevoir des événements sportifs. Ça, c'est la première bonne nouvelle que j'ai eue. La deuxième, c'est qu'on retourne vers une vie normale avec des événements sportifs. Donc ça, c'est extraordinaire. Troisième point, ça veut dire qu'Israël aujourd'hui est reconnu comme une terre d'accueil pour les footeux et pour les amoureux du foot. Et ça, c'est encore plus fabuleux. Donc pour moi, en fait, dans cette nouvelle, il y a plein de bonnes nouvelles. C'est extraordinaire. La possibilité pour tous ces fans de football français qui sont partis en Israël, qui ont fait l'Alia, qui n'ont pas pu voir un match en direct, c'est juste fabuleux. Pour moi, c'est extraordinaire qu'Israël puisse accueillir ce match du championnat de France, enfin de Trophée des champions. C'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Il faut rappeler, Stéphane, que en fait, ça fait déjà plusieurs années, environ, je crois, une quinzaine d'années, que le Trophée des champions se déplace un peu partout à travers le monde, peut-être dans un objectif de diffuser, on va dire, la qualité du football français. De promotion du football français un peu partout à travers le monde. C'était dans différents pays européens, même en Chine, si je ne m'abuse. Le choix d'Israël, comment il s'est produit, vous le savez, ou je vous pose une colle, en fait? C'est une question de colle et je ne peux que supposer. Donc, on va prendre du côté un petit peu politique. On va dire que comme le club parisien appartient au Qatar, peut-être qu'il y a une envie de rapprochement avec Israël. On va commencer par le sportif. Parce que n'oublions pas que le président, quand même, c'est un Qatari. Donc, le fait que toute la délégation parisienne vienne en Israël, c'est quand même une énorme surprise. Ah, mais attendez, parce que là, vous supposez que le Paris Saint-Germain va venir. C'est-à-dire que c'est vrai que les derniers trophées ont été remportés par le Paris Saint-Germain, mais vous supposez que le Paris Saint-Germain va venir, ce qui est peut-être pas toujours pas tout à fait sûr, puisque quand même vous suivez bien de près le championnat de France de football et vous savez que le PSG est deuxième derrière Lille et que ce soit dans le championnat il est deuxième et dans la Coupe de France il doit rencontrer Lille, si je ne m'abuse. Alors c'est pas tout à fait sûr. Non, c'est pas sûr à 100%, mais on va dire que les chances de retrouver Paris Saint-Germain le 1er août à Tel Aviv est de 89%. Franchement. Ah, vous êtes optimiste alors. Ah ouais, admettons qu'ils ne gagnent pas le championnat, je ne vois pas comment la Coupe de France pourrait leur échapper. Le Paris Saint-Germain, d'après moi, est un petit peu au-dessus en France et il y a quand même de grandes chances et de possibilités qu'on le retrouve quand même le 1er août, que ça soit ou du côté du championnat ou du côté de la Coupe de France. Donc pour moi, allez, on va dire, ouais, je pense qu'on va trouver le Paris Saint-Germain ici. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils viennent avec toutes ces stars le 1er août, parce qu'elles seront en vacances, donc ce n'est pas sûr qu'on puisse retrouver Mbappé, Neymar et toutes les stars adulées. Ce serait dommage alors. Voilà, donc c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas, ouais, pour moi, il y aura le PSG en finale, c'est presque sûr. Et même s'il n'y a pas Paris, moi, j'irai les supporter, peu importe qui vient, l'événement est tellement important qu'il faut absolument le souligner. Afin que, bon, ça sera moins passionnant si c'est Lille et Guingamp qui se rencontrent au stade de Bloomfield. Hein. Ouais, c'est moins prenant. C'est ce que me disait un ami qui m'a révélé également qu'apparemment le patron
le patron du Paris Saint-Germain qui est donc un des responsables du Qatar s'est abstenu, n'a pas voté contre cette idée donc d'organiser ce match à Tel Aviv, ce qui est aussi encourageant, effectivement, peut-être dans l'esprit actuel de la normalisation entre Israël et une partie des pays du Golfe Persique. Cela peut être considéré comme un bon point, on va dire. Tout à fait. Et en plus, bon voilà, ça c'est le côté politique. Maintenant, le côté sportif, ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël réouvre ses frontières. Comme c'est un projet qu'on doit préparer 3-4 mois avant, moi je trouve ça génial que la France ait prévu Israël pour venir. Ça veut dire qu'ils ont entièrement confiance au système israélien, qu'ils n'ont pas peur de ce corona, qu'ils pensent qu'Israël est vers la fin. Donc moi je vois ça c'est magique, c'est génial. Il avait également été question il y a quelques jours, dites-moi si je me trompe, d'une certaine phase de l'Euro qui devait se tenir, peut-être aussi certains matchs de l'Euro qui auraient dû se tenir ici aussi en Israël, également parce que l'État d'Israël sortait du confinement. Exactement. Israël, la Fédération israélienne de football a proposé ses services pour recevoir quelques matchs de l'Euro. Ça, j'y crois moins, j'y crois beaucoup moins. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, déjà, moi, ma joie est complète pour le Trophée des Champions. Voilà, Dayeno, ça nous aurait suffi. Pour nous, c'est déjà magnifique. Voilà, pour moi, c'est génial. Génial. Et on suppose que vous amènerez vos jeunes, les jeunes de votre équipe des Jerusalem Lions à ce match. Tu as tout à fait compris, Daniel. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va préparer l'événement ensemble avec Kalita. On va se débrouiller une centaine d'invitations et on va tous y aller. Kalita avec le Lion Football Club et on va mettre le feu au stade Bloomberg. Donc, si tu es partant, Daniel, on prépare 2 quarts. On monte un grand programme, un grand projet, et on y va tous ensemble, peu importe l'équipe, pour faire la fête. Si Kalita est d'accord, je mets le club avec et on y va ensemble. Allons-y, on va poser la question aux responsables qui sont, on le sait, très proches du sport en général, du sport en Israël en particulier. Eh bien, c'est sur ce souhait, Stéphane, que nous allons conclure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane Ankawa. Dernière information, oui. Daniel, c'est que mon club de foot a réouvert. Donc, c'est important de le souligner, oui. Voilà, nous avons réouvert officiellement aujourd'hui. Donc, si vous avez des enfants entre 5 et 18 ans, contactez-nous via notre page Facebook et vous aurez toutes les informations. Le foot a repris à Jérusalem et en Israël. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Ankawa, entraîneur du Jerusalem Lions Club. Merci d'avoir été avec nous à l'occasion donc de cette annonce de la tenue du Trophée des Champions le 1er août prochain au stade Bloomfield à Tel Aviv. Entre donc 2 équipes françaises. On espère bien entendu voir à cette occasion le Paris Saint-Germain au moins donc lors de ce Trophée des Champions. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt. Chodesh Tov. Bye.